savez, c'est pas un métier facile, hein. On pense souvent que se lever le matin, aller jouer un personnage, quelqu'un qui n'est pas nous, ça fait beaucoup de bien, ça nous sort de notre condition humaine, ça nous sort de qui on est, de tous nos problèmes, mais au final, il en est tout autre. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça qui se passe. Quand tu joues un personnage, c'est au contraire, en fait, ça te ramène à toi. Ça te ramène à la personne que t'es, à tes problèmes, à tes soucis en ce moment. Les événements que vit le personnage te font écho, même si c'est pas les mêmes, ces événements-là que tu es en train d'interpréter, de jouer, qui sont fictifs, te font écho à ta propre vie. Et c'est ça qui est difficile avec ce métier, c'est ce détachement qui n'est pas vraiment un détachement, mais un assemblage entre toi et le personnage. On pense beaucoup que le cinéma ou le théâtre, c'est aller vers le mensonge, aller vers la fiction et aller vers ça en tout cas. Alors qu'en réalité, enfin pour ma part, je trouve que c'est plus quelque chose qui va se rapprocher du réel et en fait qu'on doit prendre quelque chose du fictif et le nourrir dans le réel afin qu'il devienne réel et qu'il se combine comme ça. D'où le fait de plus voir une cohésion entre acteur et personnage plutôt qu'une distinction. Ouais, plus voir une cohésion, une fusion entre les deux, une appropriation l'un de l'autre, plutôt qu'une distinction et une séparation de la pensée, du jeu, même de la réalité. Parce que le personnage fait partie de toi et tu fais partie du personnage. Malgré ce soit un personnage complètement fou qui sort totalement de qui tu es, de ton univers, il y a une part de toi qui est en lui. Il y a une part de toi qui le représente, qui est en symbiose avec lui, qui lui fait écho, qui est en parfait lien. Une fois, J'avais joué quoi déjà? J'avais joué un chef d'équipe complètement barge qui matraquait son équipe, qui lui faisait vraiment pas de cadeaux. Il mettait beaucoup de travail à ses employés. C'était un chef de paparazzi en fait. Et du coup, ben, les conditions de travail étaient horribles. Euh, les plaintes n'arrêtaient pas, mais le personnage était vachement intéressant dans sa fragilité en fait. Parce qu'au quotidien, c'était quelqu'un d'assez motivé, d'assez motivé, d'assez persévérant et également un peu de colérique. Mais le truc qui était intéressant, c'est que à côté de ça, il y avait des moments de cassure, des moments où le personnage se lâchait complètement et était complètement apeuré, complètement triste, complètement en pleurs par rapport à une suite d'événements ou par rapport à des choses un peu personnelles. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est aucun personnage n'est juste une émotion. Chaque personnage est un être vivant à part entière et a une histoire et chaque personnage est cohérent. Pour qu'un personnage existe, c'est que ce personnage-là est cohérent quelque part. Ou du moins, c'est ce que je pense. Je pense que ce qui est fou à propos de raconter une histoire, c'est que déjà, ça part de la tête de quelqu'un, ça part d'une idée, elle se fait interpréter, elle se fait créer, elle se fait partager, et après ça, elle est comprise et elle est comparée aux événements de d'autres gens. On arrive à s'interpréter et s'approprier une histoire et après à la repartager. Et c'est ça que je trouve fou dans le cinéma ou même dans la littérature ou même dans l'art en général. C'est le fait qu'on puisse créer quelque chose, le donner, quelqu'un puisse se l'approprier, le redonner à quelqu'un et encore et encore et encore. Et que tu sois créateur ou pas créateur, on est tous créateurs au final. Que tu en fasses ton passe-temps prioritaire ou secondaire, même un public est créateur, parce que quelque part, avant d'être créateur, déjà tu étais public. C'est un premier pas à passer. Voilà, c'est un choix déjà à faire. Puis même si tu restes seulement dans ta condition de public, tu crées parce que tu partages, tu critiques, tu réfléchis par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu penses, tu établis un peu une ordre d'idée de qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as pensé de cette œuvre. Et là, quelque part, tu es créateur. Parce que dès le moment où dès le moment où tu penses, tu crées. Dès le moment où tu partages, tu crées. Dès le moment où tu fais quelque chose avec une œuvre et que ça implique un autre individu qui a un échange comme ça, je pense que tu crées.
J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Je suis acteur.